Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 4 avril, exposition l'adieu aux larmes, Pony Game, un sport original, musique et handicap à Rouchéo. Le samedi 1er août 1914 à 4 h de l'après-midi, tous les clochers de France se font entendre un sinistre tocsin. C'est la mobilisation générale. Cette année, c'est le centenaire de la guerre 14-18. Dans les Landes, l'association du pain sur les planches Forestival met en place une exposition itinérante en hommage aux poilus morts pour la France. À Montfort-en-Chalosse, quelques bénévoles passionnés se sont retrouvés autour d'une réplique d'un canon de 75, pièce d'artillerie de l'armée française durant la Première Guerre mondiale, réalisé à l'échelle 1, d'aspect et de couleur identiques à l'original. Le canon a tonné pour annoncer la future exposition itinérante sur la guerre 14-18 dans les Landes. Ce canon, c'est un canon de calibre 75 qui a été élaboré en 1895 et qui après a été mis au service de l'armée au fur et à mesure des combats. Alors, moi, si je l'ai fait, ce canon, c'est un hommage pour tous ces gens qui ont laissé leur vie pendant cette guerre. Voilà. L'exposition, baptisée l'adieu aux larmes, sera ouverte à tous et a aussi pour objectif d'accueillir 12 000 scolaires en hommage aux 12 000 poilus landais morts pour la France. C'est le centenaire de 14-18. Bon, mon association et moi-même avons l'habitude d'organiser des expositions et de faire de la pédagogie vis-à-vis des scolaires. Alors, on a profité du centenaire pour réaliser des collections assez intéressantes, puisqu'on a déjà plus de 3 mètres cubes d'objets, sur le front domestique pendant la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas une exposition d'armes, à part ce canon qui est un emblème. Maintenant, ce canon, il est aussi un petit hommage à mon grand-père, qui lui était artilleur et est mort en 1915. C'est un hommage aussi à Guillaume Apollinaire, qui disait qu'il aimait tellement l'art qu'il est devenu artilleur. Pour donner le coup d'envoi de cette exposition, symboliquement, 12 personnes en uniforme de 1914 retraceront le voyage des soldats landais de Mont-de-Marsan jusqu'au front. Normalement, le 6 août prochain, quelques jeunes de 20 ans et encadrés par 2 ou 3 adultes, on va partir de la gare de Mont-de-Marsan, c'est-à-dire du 34e, c'est-à-dire de l'ancienne caserne de Mont-de-Marsan où il y a le musée. On partira de la gare pour aller jusqu'à Bordeaux, puis de Bordeaux, on traverse Bordeaux, on arrive à Paris par la gare d'Austerlitz et on repart de la gare de l'Est jusqu'à Charleroi en Belgique, là où beaucoup de Landais ont souffert parce qu'ils y sont restés. Après, pendant le voyage, on aura des jeunes pompiers avec nous et on fera un saut sur Notre-Dame de Lorette. On visitera le monument des Basques et des Landais, tous les cimetières là où il y a eu le plus de Landais et de Basques du voyage. Voilà. Je suis très imprégné par la guerre de 14-18. Hélas, je n'ai pas connu mon père parce qu'il est mort des suites de la guerre de 14. Mais j'ai conservé ce besoin d'en parler et de m'imprégner complètement. Et c'est pour ça que tout ce qui touche la guerre de 14-18 m'intéresse. Au travers de cette exposition, qui fera halte dans de nombreuses communes du département, les visiteurs pourront découvrir la vie sur le front, mais aussi à l'arrière, et plus surprenant, plonger dans l'enfer des tranchées. C'est-à-dire que dans l'exposition, on va créer un tunnel sensoriel dans lequel les gens qui le désirent seulement, on les enfermera et ils auront une petite lumière qui vacille et le son des marmites, c'est-à-dire ces bombes qui ont effrayé tous les soldats. Et dans certains récits, on s'aperçoit qu'il y en avait tellement qui s'étaient habitués, comme le garde-barrière, quand le train passe, au bout d'un moment, il l'oublie. Cette exposition débutera au mois d'août et parcourra les Landes pendant 4 ans, le temps qu'a duré la Grande Guerre. Le Pony Game est un des rares sports équestres en équipe. Il a été créé dans les années 50 pour occuper les enfants après l'école. Notre journaliste est parti à la découverte de ce sport encore méconnu dans notre région. C'est arrivé en France à peu près dans les années 1980, entre 80 et 90.
Donc certains clubs ont décidé de s'initier donc dans cette équitation ludique et loisir. Et le Pony Games est devenu un sport à part entière et ensuite de compétition, puisqu'il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde, des championnats de France de Pony Games. Donc le club participe depuis une dizaine d'années et a réussi à avoir sur ces différentes années quelques titres de champion de France. Au niveau du Pony Games, il faut savoir qu'il y a 3 catégories, indice 3, indice 2, indice 1, il y a même des élites, donc 4 catégories, et il y a 32 jeux au total. Il y a des jeux d'aller simple et des jeux d'aller-retour. Les jeux d'aller simple, par exemple, les 2 tasses, où le premier cavalier va déplacer la première tasse sur le deuxième piquet, puis la seconde tasse sur le 4e piquet. Le cavalier numéro 2 va faire la même chose dans l'autre sens. Le cavalier numéro 3 fera la même chose, ainsi que le numéro 4. Ensuite, il y a des jeux d'aller-retour. Le cavalier part par exemple au 5 drapeaux, avec un drapeau dans la main, va au fond du terrain, poser le drapeau dans le plot. Au retour, il récupère un drapeau qui est sur un autre plot et le transmet au cavalier numéro 2. Les jeux d'aller-retour sont beaucoup plus compliqués que les jeux d'aller simple, puisqu'il y a plus de vitesse. Ce sont des équipes de 4 ou de 5 cavaliers. Il peut y avoir également des équipes qui jouent en paire, c'est-à-dire en 2 cavaliers. Une session de Pony Games dure à peu près 3/4 d'heure. À chaque fois qu'un cavalier commet une erreur, il doit obligatoirement réparer son erreur pour que le suivant puisse continuer son jeu. S'il ne répare pas correctement son erreur, l'équipe peut être éliminée. Dans une équipe de 4 cavaliers, pour déterminer le dernier cavalier qui part, on lui met un bandeau blanc. C'est grâce à ce bandeau blanc que l'on va déterminer quelle équipe va arriver la première à la fin du jeu. Ce qui est plaisant en Pony Games, c'est la convivialité et l'esprit d'équipe. Il y a une affinité qui se passe entre le cheval et le cavalier. La discipline du Pony Games veut qu'au niveau réglementation, on n'a pas droit à la cravache, on n'a pas droit aux éperons et on n'a pas droit non plus aux mots en l'air et on n'a pas le droit d'engueuler son poney, on n'a pas le droit de taper son poney, ce qui donne une image du Pony Games avec beaucoup de fair play et beaucoup de pédagogie pour enseigner cette équitation. Il y aura le championnat régional. La deuxième manche du championnat régional aura lieu à Tartas le 6 avril et la finale du championnat régional aura lieu à Blanquefort mi-mai. La salle Rouchéou l'a bien compris, la musique c'est bon pour le moral. Son public à mobilité réduite apprécie tous les concerts proposés et plus particulièrement celui de Biopsy, un groupe de rock français qu'il s'y est produit récemment. Pourquoi? Découvrez-le dans ce reportage. La salle Rouchéou continue de faire découvrir des artistes lors des dimanches en hiver. Un moment pour oublier son handicap et profiter de la magie de la musique. Ça fait, je ne sais plus combien de saisons qu'on fait ces spectacles-là. Des fois, c'est des bonnes surprises et des fois, c'est des moins bonnes. Et c'est très intéressant parce que ça permet de découvrir le rock. Je suis encore tombé dedans, j'ai eu du mal à m'en sortir, le fou fouetteur en grand, la dernière fois. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de culture rock, pour ainsi dire, presque pas. Je connais un peu les Beatles, un peu les Rolling Stones, mais après, bon, le rock, ça m'est étranger. Je trouve que les rockers, ils accueillent mieux que les gens du classique. Et pourtant, au départ, moi, je suis plus classique que rock. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des groupes locaux s'expriment en anglais. J'ai rien contre l'anglais, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Justement, depuis plus de 3 ans, 5 autodidactes qui se sont rencontrés au détour d'une répète se sont regroupés pour faire naître Biopsy, un groupe de rock qui chante en français. C'est en fait biopsie, c'est psychologie biologique. Enfin, biopsie, on va pas chercher des bouts de chair dans les gens. Juste titiller les oreilles et après en fait c'est voilà, on laisse faire la nature en fait. On a fait à peu près 60%
65-70 concerts depuis 3 ans. Tout le monde écrit en fait au niveau des textes et ça qui est bien aussi. On a attaqué directement par des compositions. Voilà. Certains membres du groupe en effet pondent énormément, ils sont très prolifiques. On parle d'une façon de voir les choses et aussi de liberté, tout bête quoi, des trucs tout simples. On dit ce qu'on a envie de dire quoi, c'est tout. Là, il y a une vingtaine de morceaux qu'on a, il y en a peut-être en tout il y en a eu peut-être je sais pas, je pense 25 à 28 qui ont été proposés, et il y en a 8 qu'on n'a jamais fait, donc c'est si on les refait, c'est qu'elles plaisent, mais on dit pas, qu'est-ce que t'en penses, on va au répé, on fait, puis si on y pense, on les fait, si on n'y pense pas, c'est qu'elles sont pas faites pour jouer ensemble, quoi. La musique reste un moteur pour tous, même si parfois c'est un peu plus compliqué de faire de la scène pour une personne à mobilité réduite. On a rarement l'occasion de pouvoir avoir une scène accessible. Alors c'est pas tant sur le plan matériel que ça pourrait se faire, c'est juste qu'il y a rarement la volonté derrière. On a souvent eu des problèmes pour accéder aux scènes parce que personne ne se sent responsable de prendre l'initiative de gérer une plateforme élévatrice. Donc là aujourd'hui on a eu la chance que pour la première fois ça puisse se faire. Jusqu'à présent c'est les garçons qui portent le fauteuil sur scène. J'ai toujours fait de la musique, là je vais commencer la guitare à l'âge de 6 ans. Donc j'ai dû arrêter après l'accident et puis ça a bien accroché avec les garçons et j'ai réussi à retrouver des émotions que j'avais à l'époque déjà sur scène. C'est resté un plaisir, un épanouissement personnel. Et puis aussi c'est le partage aussi, discuter avec les gens, prendre des infos, savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc on avance ensemble quoi. Vous pouvez retrouver ces amoureux de la scène sur le réseau social pour trouver toutes les dates de leurs concerts. Restons dans la musique. Il reste encore quelques places pour le repas des années Boom vendredi 11 lors de l'ouverture de la fête de la Tulipe. Réservez-les au plus vite à l'Office du tourisme. Et n'oubliez pas, vous pouvez tenter de gagner des places pour le concert de TNT du samedi 12 avril sur notre site TVland. Côté rugby maintenant, dimanche 6, l'US Tyros reçoit Oloron. Et les cadets qui ont gagné en 84 la Coupe Coulon organisent une belle troisième mi-temps en l'honneur du club et souvenir du temps passé. Rendez-vous donc au stade de la Fougère pour un grand moment d'émotion. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve donc mardi 8 avril pour un prochain journal de TVland, votre web télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end.